Dans les rues et autres lieux de Lomé, la capitale, c'est un spectacle désormais ordinaire. Des personnes surfant sur leur téléphone mobile 24 heures sur 24. Avec plus de 6 millions d'abonnés, Internet est devenu incontournable dans la vie des Togolais. Au total, 2 opérateurs se partagent ce marché très prometteur. Togocom, qui détient plus de 50% de parts de marché de la téléphonie mobile et 61% celui de l'Internet contre 37% pour l'exploitant privé Move Togo. En chiffres, le taux de pénétration Internet connaît une croissance spectaculaire ces 5 dernières années de 3% en 2012. Plus de 38% de la population togolaise, soit en moyenne 3 personnes sur 10, sont connectées à la toile. Un taux encore faible mais assez suffisant pour donner de grandes envies aux jeunes entrepreneurs. Imaginez votre envie de manger ce burger à votre pause à midi. Mais vous voilà coincé au bureau et pire encore, votre pâtisserie se trouve à plusieurs kilomètres du centre-ville. Bonjour. Bonjour. Merci. Depuis 2017, une équipe de jeunes ont développé une application Deliveroom, une solution pour livrer des plats chauds aux 4 coins de la capitale Lomé. Nous avons des restaurants référencés sur la plateforme. Donc, pour passer une commande, le client a juste besoin de télécharger l'application ou de consulter le site web. Une fois qu'il aura téléchargé l'application, il lui suffira de sélectionner le restaurant qu'il voudra au niveau de l'application. Une fois le restaurant sélectionné, il aura tout le menu du restaurant sur la plateforme. Il suffit d'avoir une petite connexion, même avec 200 francs, nous avons nos forfaits. Donc, il peut facilement accéder à Deliveroom. Une fois qu'il aura passé sa commande, c'est le livreur qui va l'appeler. Donc, le client, lui, sa tâche s'arrête à passer la commande. Une fois qu'il aura passé la commande, le livreur va l'appeler pour confirmer la commande. Et une fois que cela sera fait, le processus sera enclenché. De la commande jusqu'à la livraison de repas, tout se passe via smartphone. D'ici les 5 prochaines années, Deliveroom pourrait s'imposer comme le numéro 1 de la restauration en ligne. Et pour atteindre cet objectif, ses concepteurs ont recruté plus d'une vingtaine de commerciaux, des jeunes volontaires prêts à répondre à l'urgence et à tout instant. Jason travaille chez Deliveroom depuis bientôt 6 mois. Ce mardi, le jeune commercial a plusieurs commandes à livrer. La pression est énorme. Mais ce dernier garde son calme, le téléphone toujours au bout des doigts ou à l'oreille. Il gère le stress, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Pour sa dernière commande de la journée, Jason doit livrer un sandwich à l'autre bout de la ville. Il doit faire vite. Sa devise, la rapidité dans les courses, mais aussi la rigueur et la propreté des colis à livrer. Le sandwich du client est soigneusement emballé et mis à dos. Temps de course, une dizaine de minutes. C'est Monsieur Bolis? Ah, ok, vous avez lancé une commande là pour le Deliveroom. Je suis le livreur, je suis venu pour vous livrer. Ok. C'est ça. Vous allez vérifier, voici, est-ce que c'est ça? Ok, c'est ça. Est-ce que vous êtes satisfait du service? Oui. C'est-à-dire la livraison, le délai, la livraison et tout? Bien sûr. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci à vous aussi. Merci. La course bouclée, notre jeune livreur peut se féliciter d'avoir atteint son objectif journalier. Livrer à temps ses repas, mais aussi se faire un peu plus de sous, puisque sur chaque commande, il touche des commissions. Depuis 2016, le numérique
qui contribue à environ 10% au PIB, s'affirme comme un véritable levier de la modernisation de l'économie togolaise. Le digital touche dorénavant tous les secteurs. En 2018, la révolution 2.0 emballe aussi celui du transport urbain. Gozem, le Uber togolais, est né. Gozem, c'est une application de transport en fait, qui a pour vocation de rapprocher les usagers des transporteurs, donc de leur rendre la vie un peu plus simple à travers tout simplement une application où est-ce qu'ils sont en mesure de commander leur mode de transport. L'idée est née vraiment en regardant un peu tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est. On a essayé de regarder un peu qu'est-ce qui se fait à côté au Ghana ou même au Nigeria avec des compagnies comme Uber au niveau vraiment des taxis. Par contre, au niveau des taxis motos, on s'est rendu compte que c'était un marché qui était quand même inexploité. On s'est également rendu compte qu'il y avait énormément de demandes, mais il y avait un gros problème avec tout ce qui est sécurité. Donc notre but, c'est vraiment d'apporter ce volet-là sécuritairement en rendant l'opération beaucoup plus simple, tout simplement. Se déplacer à Lomé devient beaucoup plus facile. Plus question pour Zémidjon et clients de négocier à longueur de journée le prix de la course. Via juste une application, tout est bouclé d'avance. Dès que vous avez téléchargé l'application User ou l'utilisateur de Gozem, il vous faut vous inscrire. Après inscription, vous avez un écran comme ça et vous n'avez qu'à faire quelques clics. Donc vous confirmez déjà votre emplacement de départ. Après, vous mentionnez votre destination que vous pouvez choisir sur le map ou bien choisir sur le pavé ici. Une fois choisi, vous confirmez votre destination. Lorsqu'elle est confirmée, vous avez déjà l'estimation de votre course, l'estimation de coût qui peut être estimatif de votre coût, de votre course. Si c'est une moto que vous voulez choisir, vous la choisissez. Si c'est une voiture, vous la choisissez. Et là, vous choisissez également votre mode de paiement. Avec Gozem, chaque trajet est enregistré via GPS. Le mode de paiement lui aussi offre aux clients la possibilité de régler en cash, mais aussi par carte de crédit ou directement avec son compte bancaire mobile. L'idée, faire du conducteur de taxi-moto un entrepreneur épanoui économiquement, et certains qui ont rejoint l'aventure se réjouissent de leurs nouvelles conditions de travail et surtout de vie. Avant, pour trouver un client, tu dois te promener, faire des kilomètres. Mais aujourd'hui avec Gozem, c'est le client qui te demande. Comme celui-là, par exemple, qui est en train de me demander, oui voilà, il est au niveau du campus. Au niveau du campus, j'accepte la course et le GPS m'indique avec précision là où se trouve le client. Alors moi, je zoome un peu pour pouvoir bien le localiser. J'ai la possibilité également de l'appeler pour s'assurer vraiment du lieu. Alors, je suis à 7 km pour aller chercher. Alors, ces 7 km là, la société me paie l'aller. L'aller, 7 km que je vais faire pour aller chercher le client, la société Gozem prend ça en charge. Alors qu'avant, tant pis quoi, si tu fais 7 km, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc ça, c'est une très grande différence. Chaque jour, au siège de l'entreprise Gozem, ils sont des dizaines. Ces conducteurs de taxi-moto qui viennent se faire enregistrer. La procédure est toute simple, une photo et un smartphone, et le tour est joué. Ce conducteur de taxi est venu se renseigner. Depuis plusieurs années, difficile pour lui de joindre les deux bouts en raison des contraintes du domaine. Mais aujourd'hui pourrait être un nouveau départ pour lui, puisque Gozem s'étend aussi au taxi-compteur. Moi, je reste connecté 24 heures sur 24 heures. J'attends seulement qu'un client rentre en ligne. Et directement, je vais chez le client. Le client m'appelle, ça dépend de la distance. L'heure qui est affichée sur mon portable, je vais chez le client avant l'heure. Parce que moi, j'attends, je n'ai aucun client dans ma voiture reste vide. Et je reste seulement qu'un client rentre en ligne. Et moi, je vais directement chercher le client. En 4 mois d'activité sur le marché togolais, Gozem revendique plus de 50 000 téléchargements sur Play Store et App Store.
La jeune start-up a le vent en poupe et se développe rapidement. Un développement grâce au coût amélioré des services de fourniture d'Internet. Cependant, beaucoup d'obstacles se posent à l'éclosion véritable de l'entrepreneuriat digital, notamment la culture limitée de l'Internet au sein de la population et aussi les infrastructures pour une couverture optimale des ménages. Pour tenter de corriger la donne, en 2017, ce sont plus de 12 milliards de francs CFA investis par le gouvernement par le biais de la Banque mondiale pour rendre Internet accessible à tous et à moindre coût. Objectif, faire du Togo un hub de services et centre d'innovation et de compétences digitales, sauf que le très haut débit de la connectivité est encore une réalité mitigée.